Ton appli marche. Elle est belle. Et elle casse dans 3 semaines. Vibe coding contre real coding, c'est notre sujet. L'IA écrit du code qui a l'air fini. On va te montrer ce qu'elle cache dessous. Les failles, la dette, la facture qui arrive. Reste jusqu'au bout. Tu sauras repérer une appli qui va lâcher. D'abord, mettons les mots sur la table. Le vibe coding, c'est coder au feeling. Tu décris ce que tu veux à l'IA. Elle génère le code. Toi, tu ne le lis pas vraiment. Tu regardes si ça marche à l'écran, tu ajustes et tu continues. Le terme vient d'Andrej Karpathy, un des cerveaux de l'IA moderne. Il l'a lancé début 2025 et le mot a explosé. Honnêtement, c'est grisant. En une soirée, tu sors une appli qui aurait pris des semaines à écrire à la main. Le real coding, c'est l'autre bout du fil. Tu comprends chaque ligne. Tu choisis l'architecture avant de commencer. Tu testes, tu sécurises, tu penses à ceux qui reprendront le code après toi. L'un va vite, l'autre tient dans le temps. Les deux servent, mais rarement au même moment. Le vrai piège, ce n'est pas de choisir un camp, c'est de croire que le premier remplace le second. L'IA génère. L'ingénieur décide. Garde cette phrase en tête. C'est le fil rouge de toute la vidéo. Premier truc que l'IA te cache. La démo ment. Tu promptes, l'appli apparaît, elle est jolie, elle répond du premier coup. Ton cerveau dit « c'est fini ». Sauf que non. Il y a une règle vieille comme le métier. Les premiers 80% prennent 20% du temps. Les derniers 20% prennent les 80 qui restent. L'IA t'offre les premiers 80 en 10 minutes. Le formulaire s'affiche, le bouton clique, la couleur est bonne. Mais la vraie appli, c'est ce qui ne se voit pas. Que se passe-t-il si 2 personnes cliquent en même temps? Que se passe-t-il si le réseau tombe au milieu d'un paiement? Que se passe-t-il quand quelqu'un tape n'importe quoi dans un champ? Le vibe coding s'arrête pile au moment où le vrai travail commence. La démo brille, le reste attend dans l'ombre. Et ce reste, c'est 80% du boulot. Tu ne l'as pas vu venir, parce que rien à l'écran ne le montrait. Une appli qui marche une fois n'est pas une appli qui marche. Deuxième chose cachée, et c'est la plus grave. La sécurité. Quand l'IA génère vite, elle prend des raccourcis. On l'a vu des dizaines de fois sur du code vibe codé. La clé d'accès à la base de données est écrite en clair dans un fichier. N'importe qui ouvre le code et la trouve. Les mots de passe partent sans être chiffrés. Le formulaire accepte tout, même une commande qui vide ta base. Ça porte un nom, une injection. L'IA connaît la bonne pratique. Mais si tu ne la demandes pas, elle ne la met pas toujours. Et toi, tu l'ignores, parce que tu n'as pas lu le code. À l'écran, tout marche. Dans les coulisses, la porte reste grande ouverte. Une porte ouverte ne fait aucun bruit, jusqu'au jour où quelqu'un entre. Ce jour-là, tes données clients se retrouvent dans la nature. Et ce n'est plus un simple bug, c'est une fuite avec ton nom dessus. La sécurité ne se voit jamais dans une démo. C'est exactement pour ça qu'on l'oublie, et pour ça qu'elle coûte si cher. Troisième chose que l'IA te cache, la dette technique. Ton appli marche, oui, mais essaie de la faire évoluer. Tu demandes un petit changement. L'IA touche un fichier. 3 autres cassent. Tu répares l'un, 2 nouveaux tombent. Pourquoi? Parce que le code a été empilé sans plan. Pas de structure claire. Le même bout de logique copié à 5 endroits. Aucun nom qui veut dire quelque chose. Ça, c'est la dette. Tu l'as contractée sans le savoir, en allant vite. Et comme une dette, elle se rembourse avec des intérêts. Au début, ajouter une fonction prend 1 heure. 3 mois plus tard, la même fonction prend 3 jours. L'appli devient un château de cartes. Tu as peur d'y toucher. Un vrai code, lui, est fait pour changer. On l'organise pour ça dès le premier jour. C'est moins spectaculaire au départ. C'est ce qui te sauve le 100e jour. Personne ne voit la dette, mais tout le monde finit par la payer. 4e piège. Ça tient à 10. Ça tombe à 1000. Le vibe coding teste avec une seule personne, toi. Une ligne dans la base, la tienne. Forcément, tout est rapide. Le jour où tu lances pour de vrai, tout change.
100 personnes arrivent en même temps. Chacune réclame une page. Le code refait la même requête lourde, encore et encore, sans jamais garder le résultat de côté. La base rame. Les pages mettent 10 secondes à charger. Les gens partent avant même de voir ton produit. L'IA n'anticipe pas la charge, parce que dans la démo, il n'y en a aucune. Elle optimise pour que ça marche maintenant, pas pour que ça tienne à l'échelle. Un ingénieur, lui, se pose la question avant. Combien d'utilisateurs en même temps? Combien de données dans un an? Où ça va coincer en premier? Ce sont des questions ennuyeuses. Ce sont celles qui décident si ton lancement est une fête ou une panne. Ce qui est fluide pour un seul peut s'effondrer pour 100. Cinquième chose, et elle fait mal au portefeuille. Le coût caché. Le vibe coding a l'air gratuit. Une soirée, un abonnement à 20 €, et voilà ton appli. Sur le moment, tu as l'impression d'avoir gagné le gros lot. Le vrai prix arrive plus tard. Il arrive quand l'appli plante en production et que personne ne comprend le code. Il arrive quand tu veux ajouter une fonction et que tout se bloque. Il arrive quand un client signale un bug et que tu ne sais même pas par où commencer. À ce moment, tu appelles un développeur. Et souvent, réparer coûte plus cher que construire proprement dès le départ. On a repris des projets vibe codés. Parfois, la remise à plat coûte 2 fois le devis qu'on aurait fait au début. Le raccourci du départ devient le détour le plus long. Le gratuit du soir devient la facture du trimestre. Ce que tu n'as pas payé en temps, tu le paieras en argent. Maintenant, sois honnête avec toi. Le vibe coding n'est pas le diable. Il a sa place et elle est réelle. Tu veux tester une idée en un week-end? Fais-le. Tu veux montrer une maquette à un associé pour décider ensemble? Vibe code-la. Tu apprends à coder et tu veux un résultat vite pour rester motivé. Vibe coder pour apprendre, c'est même une excellente idée. Tant que rien n'est en production, tant qu'aucun client réel ne dépend de l'appli, le risque reste faible. Le problème ne commence pas quand tu vibe codes. Il commence quand tu mets en ligne sans repasser derrière. La règle tient en une ligne. Le vibe coding pour explorer, le real coding pour livrer. Entre les deux, il y a une étape qu'on saute presque toujours. Relire, structurer, sécuriser, tester. C'est là que se joue la différence entre un jouet et un produit. L'IA t'emmène vite jusqu'à la porte. C'est toi qui décides ce que tu fais passer de l'autre côté. Alors, comment tu sais si ton appli est solide ou si elle tient juste par miracle? On a réuni tout ce qu'on vient de voir dans une checklist. 24 points pour auditer ton app Vibe codé. La sécurité, la dette technique, la charge, les coûts cachés, tout y passe. Tu la prends, tu passes ton appli au crible, point par point. En 20 minutes, tu sais où tu en es. C'est gratuit et le lien est en tout premier sous la vidéo. Télécharge la checklist et fais le test ce soir sur ta propre appli. Et si tu préfères qu'on s'en occupe à ta place, notre studio reprend les projets Vibe codés et les met en production pour de vrai. Le lien du studio est juste en dessous. L'IA génère. À toi de décider ce qui mérite vraiment de partir en ligne.